A, où A c'est la constante 137, 0,36. Donc c'est pas un hasard. Voilà. Donc il y aurait donc un grand cosmos qui sert de bain thermique au cosmos. Voilà. Et selon lui, pourquoi le 137 apparaît partout, au niveau du volume du grand cosmos, au niveau des masses sans dimension des acides nucléiques, au niveau de la constante de structure fine, à tous les niveaux, au niveau de la force électrique. Pourquoi? Eh bien parce que le cosmos serait une sorte de super ordinateur qui fonctionnerait non pas en base 2 comme nos petits ordinateurs, mais en base 137. Voilà. Et nous serions, nous, les terminaux de ce grand cosmos. Clair. Ce qui rejoint la vision biblique. Alors il va protester de l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, ça, c'est pas faux. Tu remplaces le mot Dieu par grand cosmos. C'est pas faux. Oui, mais mon Dieu à moi, il est pas Mais vous ne connaissez pas l'homme. Vous voulez comparer deux choses, il y en a un que vous connaissez, l'autre que vous ne connaissez pas. Je démontre l'existence du Dieu, moi. Non, mais je démontre qu'il n'est pas libre, justement. Vous avez cru qu'il était libre dans vos religions. Le Dieu, le vrai Dieu, qu'on appelle le grand cosmos, il peut faire qu'une seule chose. Que tu appelles. Ouais. Il peut ne faire qu'une seule chose, c'est la perfection. Et la perfection des nombres, je vous signale qu'elle est unique. Parce que le 137 est un nombre magique, ça il faut savoir. Il faut lire mon article. Hein. Bon, il y a des nombres. C'est pas lui qui a découvert, c'est quoi. Il y a des nombres parfaits que les Égyptiens connaissaient, donc le 6, le 28 et le 496 qui donnent le boson de Higgs. C'est un nombre magique. Ah, non, ça c'est vrai. C'est trop magique. C'est le 137, c'est le saint graal de la physique moderne. De la microphysique à la cosmologie en passant par la chimie physique. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes anti-humaniste? Non, je suis pas anti-humaniste. Je suis pro. Non, mais est-ce que vous croyez que l'homme est capable de créer des choses, de créer des structures, de développer son rapport au cosmos, par exemple? Est-ce que vous vous intéressez au rapport, les interactions entre... Oui, assimiler mon livre. Non, mais comme vous n'avez pas compris, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Non, mais attends. Tout le monde peut le dire. Vous dans la choucroute, là. Hein. Non, mais attends, la question est, est-ce que l'homme est libre? Voilà. Ou est-ce qu'il est conditionné par les règles, les lois universelles? Je vous ai dit tout à l'heure que les humains, ce sont des robotiques. Mais pilotés par grand cosmos. Oui. Alors, la question est la suivante. Est-ce que ça vous plaît d'être des robotiques? Quand vous faites de la musique dans un orchestre, là je me tourne vers Nadia, Maria. Oui. Maria, t'as déjà joué dans un orchestre? Oui. Avec mon piano? Oui. Bon. T'es obligé de suivre votre imbécile avec son... Évidemment, c'est très important. Ah ben voilà, alors, est-ce que ça te plaît quand même? T'es pas libre, t'es obligé de suivre... Mais il y a aussi la partition, vous oubliez la partition quand même. Ah non, mais je suis désolé. Non, mais quand même. Est-ce que ça te plaît? Non, parce que si je fais un peu fantasy, je peux faire un peu ralenti... Oui, il y a l'interprétation. Non. Non, mais il y a quand même l'interprétation. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le gars qui exécute... Enfin, le chef d'orchestre. Le violoniste. Le violoniste qui est dans un orchestre, il est pas libre, mais il est quand même content, parce qu'il est dirigé par... J'espère le chef d'orchestre par le grand cosmos. S'il est bon, ça fait plaisir. Bon. Mais nous, si on admet que le grand cosmos est bon, et je vous dis, il ne peut pas être mieux. Hein. Ah, ça y est, je sais. Il est spinoziste. Alors, je vais te citer une phrase de Spinoza. Oui, on a l'impression que c'est ça, oui. Je vais te citer une phrase de Spinoza. Qu'est-ce que j'ai encore fait? La liberté, c'est la nécessité consentie. Voilà, c'est consenti. Mais il n'y a pas de libre arbitre dont on a fait. Puisque tout est il est spinoziste. Non, qu'il n'y ait pas de liberté absolue, ça je suis d'accord. Mais de libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de dire tiens, je veux pas d'un chef d'orchestre, je veux faire jouer un piano toute seule. Non, mais est-ce que tu contrôles les battements de ton cœur? Non. Voilà. Ah, il y a des ça, c'est de l'analogie petite, là. Non, c'est pas petit. Mais non, parce que vous voulez que tout soit du même ordre que le battement des cœurs. C'est ça que j'appelle de l'analogie. Puisque ça, c'est comme ça, à tous les niveaux, ça doit être pareil. Tout est calculé, donc, autrement dit, vous êtes... C'est tellement vrai ce que je dis, que je le sais, que dans 10 puissance 58 secondes, on sera là et tu feras pareil, les mêmes remarques. Hein. Pareil. Tu peux pas faire autre chose. Tu peux pas faire autre chose. Parce que c'est Jacques, machin, tu peux pas faire autre chose. C'est ce que disait Platon, par exemple, avec le monde. C'est la théorie de Poincaré, mais le temps est tellement long que c'est comme s'il était infini. Bon. Le monde, c'est même pas la peine d'en parler. Il y aurait un monde des idées, il y aurait un monde mathématique, et nous serions finalement qu'une seule et unique conscience dans l'univers, c'est-à-dire... Ah non, là je suis désolé, je vais te dire qu'il y a plusieurs millions d'espèces
vivantes de notre niveau, même au-dessus, dans l'univers. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est des centaines de milliards de... Ça, c'est purement une statistique, ça. Voilà. Oui, mais chacun d'entre nous, on est une combinaison de nombres. Ben, c'est bien dans l'ADN. On est une combinaison spéciale de nombres que le cosmos essaye. Avec moi, il a réussi. Mais avec les autres, il n'y arrive pas. Hein. Parce que moi, pour moi, la question... Vous êtes des terminaux ratés. Hein. Hier, Francis, c'était un terminal en bon, pour moi, la question la plus importante, c'est que les philosophes appellent ça la phénoménologie, c'est-à-dire la perception de notre univers, du monde, etc. Sûr, oui. Ils disent que de toute façon, le réel, on ne peut pas l'atteindre. C'est-à-dire que... le réel ultime, bien sûr. Ça. Il n'y a que la réalité. Ça, c'est la théorie de Kant. On n'atteint pas le réel, on n'atteint pas les nous-mêmes, c'est-à-dire les entités telles qu'elles sont, mais les phénomènes, c'est-à-dire ce qu'on voit. Ce qu'on voit, la question, ça serait est-ce que tout ne serait pas conscience et nous serions finalement, tout ça ne serait qu'une forme d'illusion, c'est-à-dire la façon dont nous percevons les autres les uns les autres. Mais tout est bien nous. sûr. Oui. Pas conscience. Non, mais là, il y a la théorie de Berkeley, c'est la première Berkeley. Voilà. Pour Berkeley, voilà. L'idéalisme absolu. Ouais. Vous n'existez pas. Hein. Vous êtes des images de mon moi. Il n'y a que mon moi. C'est très cartésien d'ailleurs. Hein. Donc je peux douter de tout, sauf que je suis, tout ce que je pense et que je doute. Voilà. Donc il n'y a que moi et vous êtes des illusions, des images du moi. Alors rien ne vous empêche de penser la même chose. Donc. Mais il y a une maladie. Ça, c'est une théorie philosophique, c'est le solipsisme. Mais il y a une maladie. La schizophrénie aussi. C'est l'autisme. Voilà. L'autisme, c'est l'équivalent du solipsisme, voilà. Mais au niveau pathologique, au lieu d'être au niveau philosophique. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la théorie de Berkeley. Alors, il y a les Indiens qui disent oui. tout ça. Bon, enfin. Non, il y a des discours qui ne s'expliquent que parce que la personne a un processus schizophrénique dans son mode de fonctionnement. Absolument, absolument. Le schizophrène, c'est celui qui ne capte pas autour de lui, il a une sorte dans ce flou. Il ne sait pas très bien ce qui se passe, il est obligé d'inventer le réel parce que le réel, il ne le connaît pas. C'est comme un aveugle qui ne connaîtrait que ce qu'on en dit. Enfin, c'est plutôt l'autisme, ça. Hein, Ah non, mais moi, actuellement, je travaille sur j'ai fait un reportage sur la société de schizophrénie. Oui. Ils m'ont dit que le schizophrène, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas celui qui est divisé en deux, mais celui qui est coupé du monde extérieur. Ah, d'accord. Et qui ne connaît le monde extérieur, comme la machine, par exemple, est schizophrène. Oui. Ah, oui. Par exemple, si vous mettez un disque, il va jouer, quelles que soient les personnes qui sont autour. De même qu'il y a des gens qui disent des choses, comme notre ami, par exemple, Sanchez, il parle sans tenir compte des gens à qui il a affaire. Non, mais c'est un problème de schizophrénie, qu'on ne peut pas parler comme ça sans savoir à qui on parle, et sans tenir compte, et sans faire parler les autres pour savoir où ils en sont par rapport à... Non, mais quand on est... Quand on vole comme un aigle, quand on voit une fourmi, on va pas s'adresser. Oui, mais votre mode de comportement social n'est pas acceptable parce que on m'a censuré. Il faut partir de ce que les gens, quand vous faites la pédagogie minimale, c'est de partir de ce que les gens croient savoir et de corriger ce qu'ils croient savoir. On ne déballe pas comme ça, on ne débite pas des choses. Mais vous foutez parfaitement de savoir ce qu'on comprend de ce que vous dites. Vous en foutez complètement, vous êtes d'accord. Vous parlez devant un mur, en fin de compte. Vous parlez à un mur, vous marquez comme une machine qui parle sans savoir à qui elle parle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que l'important, c'est pas seulement d'avoir raison. Tu m'as dit, ah ben non, mais c'est pas seulement, c'est aussi de convaincre les autres qu'on a raison. Parce que si on a raison sans convaincre, ça sert à rien. Et pour convaincre, il faut déjà partir de ce que les gens croient savoir. Vous devriez d'abord me demander ce que je crois savoir et me corriger éventuellement. Mais non, mais il ne cherche pas à faire de la pédagogie. Eh bien alors, c'est un schizophrène, il parle pourquoi? Pourquoi vous venez ici? Vous parlez vous voulez qu'on vous entende? Vous parlez comme une machine? Comme un lecteur de CD. Non, mais fondamentalement. Vous faites parler votre ordinateur pendant que vous y êtes. Et puis, voilà, il est là. Voilà, c'est ça, il vous remplacera très bien. Il est pas plus ouvert au monde extérieur que vous, d'ailleurs. Non, vous allez voir, j'ai fait des diapos magnifiques. Bon, puis tu as des diapos, là? Oui, non, mais tu peux les projeter ou pas? Non, mais je vous les montre comme ça. Ok, d'accord. Parce que moi, j'ai un truc perfectionné.